secteur forestier comprend une variété de métiers. Dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre de deux jeunes technologues forestiers. Yannick Dupuis, qui travaille chez Aménagement forestier coopératif des Appalaches à La Patrie, et Gabriel Paquette, qui travaille au Groupement forestier coopératif Saint-François à Windsor. Bien, le rôle d'un technologue forestier, grosso modo, là, dépendamment de l'entreprise que tu vas travailler, tu peux avoir différentes tâches. Moi, mettons, dans mon expérience que j'ai eue, c'était beaucoup plus de la supervision de chantier, des opérations, soit de la construction de chemin ou des travaux de coupe. Pour le bureau où je travaille, le Groupement forestier Saint-François, on a plusieurs postes offerts pour les technologues forestiers. Moi, j'occupe le poste de contremaître de chantier commerciaux, donc je m'occupe de la récolte du bois marchand. Il y a aussi un contremaître de chantier non commerciaux. Lui, il s'occupe de l'entretien des plantations. Ensuite, on a des technologues qui s'occupent de la prise de données pour des plans d'aménagement forestier pour ressortir c'est quoi les essences spécifiques qu'il y a, c'est quoi les volumes de chaque essence, puis est-ce que ces essences-là sont matures à être récoltées. Il est important d'aimer travailler dehors, car un technologue peut y passer plus ou moins 90 de son temps. Voici un exemple de journée typique. On se rencontre au bureau. Nous autres, les autres technologues, les techniciens ensemble, on se rencontre, on fait le planning un peu de la journée. Après ça, on s'en va sur le terrain. Généralement, moi, aux 2 jours, je fais une visite sur mes différentes opérations. J'ai réparti mes journées. Mettons, le lundi, je vais voir telle machine. Le mardi, je vais voir telle machine. Puis après ça, nous autres, on va préparer du terrain, soit du rubanage, rencontrer des clients, préparer, faire des PAF. C'est vraiment une journée de terrain pour les futurs chantiers qui s'en viennent. Le travail à l'intérieur reste tout de même inévitable. J'en ai à faire du bureau, j'ai pas le choix. Parce que oui, je fais beaucoup de terrain, je prépare, mais il faut que je prépare autant les devis, les documents que je remets aux entrepreneurs, que leur disant je veux que tu me fasses tel type de coupe, des directives bien écrites. Comme là, on fait un construction de chemin, il a fallu que je bosse tout l'estimé pour le présenter au propriétaire parce que c'est tout le temps ça. Avant de faire quoi que ce soit, je dois arriver à des chiffres, je dois arriver avec un document, quelque chose au propriétaire pour qu'il accepte le travaux. En prévision d'un chantier, voici ce que le technologue doit faire. Le technologue va aller faire la préparation de terrain qu'on appelle. La préparation de terrain consiste à aller rubaner les secteurs de coupe, aller rubaner aussi les zones à protéger, par exemple un cours d'eau. Par la suite, il va aller aussi marquer les arbres à récolter. Donc, avec des canettes de peinture, il va identifier pour l'opérateur, identifier quels arbres il doit récolter puis quels arbres il doit préserver. Donc, le rôle du technologue, c'est d'assurer le bon déroulement du chantier, que tout le bois qui est à ramasser, que le bois qui doit rester en place reste dans la forêt. Par la suite, une fois que tout l'aspect de la forêt est géré, le rôle du technologue pendant le chantier, c'est d'assurer aussi le transport vers les différentes usines pour que le bois ne pourrisse pas justement chez le propriétaire. Par la suite, on va aller faire ce qu'on appelle un rapport d'exécution. Donc, un technologue va aller marcher la forêt pour voir les endroits où il y a eu les travaux, puis il va prendre différentes données. Par exemple, est-ce que les arbres qui sont restés dans la forêt ont été blessés? Est-ce que c'est les bons arbres qui restent? Est-ce qu'on a oublié des secteurs? Une fois que ce rapport-là est fait, on va apporter les correctifs qu'il faut. Donc, par exemple, si dans un certain secteur, la machine est localée ou dont elle a fait des ornières, on va envoyer une pelle mécanique pour aller réparer les dégâts qu'on a faits dans la forêt. Étant le coordonnateur des travaux en forêt, il est très important pour le technologue de bien communiquer. Parce qu'on a toujours d'affaires à communiquer, que ce soit avec des propriétaires, que ce soit avec des opérateurs, qu'avec des personnes de l'extérieur. Des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu vulgarises. Dans tous les métiers de la foresterie, le respect de l'environnement est très important. Voici un exemple de l'apport du technologue à la gestion durable des forêts. Dans les parterres de coupe, on doit garder des arbres fauniques qu'on appelle. C'est des arbres qui présentent des caractéristiques intéressantes pour la faune, que ce soit pour les rapaces qui peuvent se percher dessus pour regarder leur proie, qu'il y ait des trous pour favoriser les nids, par exemple, des ratons laveurs, des écureuils, ou encore les pics-bois qui peuvent aller ramasser les insectes à l'intérieur. Une formation est essentielle pour ce métier. Il s'agit d'un DEC en technologie forestière, soit une formation collégiale de 3 ans. Vous y apprendrez à analyser une forêt, sa végétation, les défauts des arbres, les habitats fauniques, etc. Vous apprendrez aussi à faire des choix quant à l'aménagement et la protection des forêts, puis à maîtriser des outils forestiers et d'analyse du territoire. Il existe plusieurs similitudes entre le DEC en technologie forestière et le DEP en aménagement de la forêt, et tout autant entre les métiers de technologue et de technicien forestier.
L'avantage de faire une formation collégiale est d'être mieux outillé pour la gestion des opérations forestières et pour l'utilisation de logiciels informatiques pour l'analyse du territoire. En résumé, le technologue forestier est présent dans tous les aspects de la gestion des forêts québécoises. Il est le lien entre les participants, il veille au bon déroulement des opérations et à la satisfaction de tous.